libertés fondamentaux des citoyens et pour l'intérêt supérieur de la défense, il vous plaira de nous accorder cette courte remise et qu'à l'audience prochaine, nous estimons qu'avec les soins qui nous sont prodigués. Notre cliente veut vous dire quelque chose, madame. Notre cliente a une position parce qu'elle est assistée. Madame, vous pouvez essayer un peu de vous décoller parce que le tribunal ne va pas vous accorder la parole. Je ne peux pas commettre mais vous le savez. Donc, si la caméra est sur moi, je ne veux pas me discuter. Passé, sa santé s'est dégradée davantage. Alors aujourd'hui, elle n'est pas en mesure d'être jugée au-delà de la raison donnée par le confrère. Elle n'est pas en mesure d'être jugée par votre tribunal vu son état de santé. Parce que la cause ne peut être renvoyée que pour juste motif. Nous avons deux motifs que nous avons avancés. Donc, plaise donc à votre tribunal de faire droit, j'ai dit. Et ils ajoutent en disant que leur cliente, la prévenue, est malade. Au vu du rapport médical présenté par eux à l'audience passée, aujourd'hui, ça s'est dégradé et qu'elle n'est pas à même d'être jugée. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on nous brandisse un autre rapport qui allait dans le sens que la prévenue est incapable de répondre aux questions. Mais pas le même rapport qu'on avait présenté, parce que le même rapport n'a rien à voir avec la prise de sa parole à l'audience. Oui, l'article 18, dernier alinéa, où l'on tient compte de la santé et de la dignité de la personne détenue. C'est pour cela, Madame le Président, Monsieur et Madame le Juge, devant cet arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt Matata, qui avait tenu compte de l'état de santé de Matata pour accorder une remise et une très longue remise. En matière pénale, Matata est poursuivi en matière répressive devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 164 de la Constitution. Matata est poursuivi pour ce que vous savez, nous tous. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale qui requiert célérité, a tenu compte de l'état de santé de M. Matata. Et cet arrêt de la Cour constitutionnelle fait jurisprudence, parce que la Cour n'est jamais revenue dessus. Comme c'est la juridiction supérieure, la plus haute de notre système judiciaire, est-ce que, non, de l'ordre juridique congolais, est-ce que vous serez à même d'instruire à charge de ma cliente dans cet état? Elle est incapable de se tenir debout. Là où elle est, elle frissonne. Comment voulez-vous l'auditionner dans ces conditions pour un tribunal du XXIe siècle? Et le ministère public, qui est gardien des textes, oublie l'économie de l'article 18, dernier alinéa de la Constitution, qui dit non, il croit que nous, les avocats, nous sommes des devins. Non, nous ne sommes pas des surnaturels, ni des martiens. Nous sommes comme lui, hommes en chair, en sang et en os. Voilà pourquoi, Madame le Président, Madame et Messieurs les juges, vous n'avez qu'une seule alternative. Au nom de la garantie des droits de la défense, parce qu'elle doit garder sa dignité. Vous devez tenir. C'est la Constitution qui vous le dit, l'article. Ok, merci beaucoup, Madame le Président. Vous avez demandé à ces caméramans de nous laisser l'espace vide.
ces caméramans sont toujours là, braqués, les caméras braquées sur notre client. Voilà pourquoi nous disons, c'est une décision avant de dire droit, que vous avez prise maintenant là, que les caméramans, comment on peut dire, dégagent. Maintenant, ils sont en train de prendre des images contre votre décision avant de dire droit. N'est pas nécessaire devant cette juridiction, parce que nous ne sommes pas écoutés. Nous pouvons plier nos bagages et partir, vous laissez la prévenue. Accordez-nous une remise, vous ne perdrez rien. Le tribunal vous a demandé, lorsque vous vous présentez devant lui pour prendre la parole, de vous défigurer, de ne pas lui Parce qu'il y a une caméra. Je n'ai lui pas envie adresser la d'alimenter parole madame dans la juge. cet état. Je n'ai pas envie d'alimenter le buzz. Tout le monde veut le buzz avec mon visage, donc je ne veux pas le buzz. Je m'assume en venant ici. Je suis très malade, je m'assume. Nous ne fouillons pas la plaidoirie, nous ne fouillons pas l'instruction, mais nous tenons tout simplement à ce que la procédure soit respectée. C'est tout simplement ça, il n'y a pas autre chose. Loin d'une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, en soutenant ce qui suit. Tangu tokangaki yo, basali yo visite na se ya sima na yo, oyo ayebi. Et que vous avez renchéri en ce que tu es resté ma boule, mais en soi, yo oza PDT, mais ba aider yo, ok? Okoma moisi, hein? Et je t'ai fait du bien, je t'avais bien fait ça. Vous renchérissez encore en ce que tu es resté ma boule, mais en soi, yo oza PDT, mais ba aider yo, ok? Okoma moisi, je t'ai fait du bien, je t'avais bien fait ça. Et vous avez encore ajouté que au quota année, au quota prison, je t'ai fait ça bien, il n'y avait pas pire ennemi que. Il n'y avait pas pire ennemi dans ta vie que moi. Et aussi, et depuis wana nasalaka kutu makambo wana tepo dozana régime très ingrat. Vous faites des grandes choses, vous menez des opérations, mais à la fin, rémunération, il y a qui. Ce sont vos allégations que vous avez eu à apporter sur différents réseaux sociaux, entre autres YouTube, TikTok, Facebook et Twitter. Parce que je suis passée dans les institutions des services de renseignement où je n'ai pas eu droit des avocats. Je suis allée par exemple au parquet, on m'a refusé mes avocats. Ici, je suis déjà en détention. Ici, le tribunal ne vous a pas refusé vos avocats. J'invoque mon droit de ne pas parler en présence de mes avocats. Respectez. Madame Oukela, vous reconnaissez avoir dans une vidéo insulté les faits que le tribunal vient de dire à l'égard de Jacqueline Tall. Madame la secrétaire, je l'ai appelé que nous sommes dans l'idée de qui ne dit mot consent. Nous ne sommes pas dans l'idée, mais je n'ai pas mes droits. J'ai dit, je parlerai en présence de mes avocats. C'est la loi. On a enfin une loi depuis les services de renseignement, le parquet, continue à les enfants. J'ai juste dit que je parlerai en présence de mes avocats. Parce que je suis Vous reconnaissez quand même avoir, s'il vous plaît, vous reconnaissez avoir créé Je quand même répondrai en présence de mes avocats. Le tribunal vous rappelle que vos avocats... Je ne répondrai Nous vous en rappelons, présence. madame. Non, j'ai déjà On répondu. n'engage pas de débat avec le tribunal. Non, j'ai Laissez répondu. d'abord Moi, je ne connais pas le parler. tribunal, qu'on puisse me laisser Laissez partir. d'abord le tribunal parler. C'est ce que j'ai dit, j'ai Laissez d'abord, répondu s'il vous en plaît, présence madame, de mes faites avocats. respect envers le tribunal. Nous vous rappelons que vos avocats, à ces jours, ont préféré retirer leur comparution. Et c'est donc, vous allez tirer les conséquences parce qu'eux-mêmes, ils ont accepté de retirer leur comparution à l'audience des saisons. Et c'est donc, nous allons continuer avec l'instruction.
Les avocats vous ont demandé une semaine. Vous voyez que c'est trop. Nous étions préparés pour faire tout ça. On vous a demandé une semaine. Je suis malade. Vous voyez que je transpire. Je suis hypertendue. Madame la présidente ou la vice-présidente, je ne sais pas. Madame la présidente. Madame la présidente. Les avocats vous ont demandé une semaine. Juste une semaine pour venir vous répondre. Vous avez refusé. Je ne suis pas en état de répondre. J'ai perdu mon fœtus. Je sais. Je suis hypertendue. Ce matin, j'étais à 22,7. Je suis très malade. On vous demande une semaine. Je suis déjà détendue. Je suis déjà en détention. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. On vous a demandé une semaine. Juste une semaine pour venir vous répondre. Vous ne voulez pas. Vous voulez faire quelque chose d'autre. Nous, on est là pour... C'est là ce que vous faites. Je suis malade. Madame la présidente, je suis très malade. Je suis très malade. Ma mission TV, le miroir du monde. Et déclarer ouverte l'audience du tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema, siégeant au forain au premier décret. Je vous en prie, veuillez vous rasseoir. La parole à Madame la greffière pour nous faire les faits de rôle de ce jour. Est présenté de Madame Banyakou, présidente, Monsieur Magnagna, juge, Madame Donda, juge, Monsieur Mouchima Dominique, greffier du ministère public et Madame Moi du greffier du siège. L'unique dossier du rôle est le RP 34735 en cause, le ministère public et la provenue Denis Mukendi du Sochoy. Remercie, Madame la greffière. Rappelle l'affaire inscrite sous le RP 34735 en cause le ministère public contre la prévenue Denise Mukendi Bissochoy. Acté qu'à l'appel de la cause, la prévenue comparaît en personne. Elle est assistée de ses conseils. Maître Richard Bondo, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe avec... Conjointement avec Maître Kamunga Ngandou du barreau de Kinshasa-Matete. Maître Laurent Ochumbe, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Maître Boningo Libofoya, barreau de Kinshasa-Matete. Et enfin, Maître Ozembu, avocat au baron d'ici Doubani. Que faisant état de la procédure, le tribunal se déclare saisi sur remise contradictoire à l'égard de la prévenue et ce conformément à la dernière feuille d'audience du 9 octobre de l'année en cours. L'officier du ministère public avait déjà eu à présenter les faits pour lesquels il poursuit la prévenue par devant nous. Et que donc, pour l'audience de ce jour, on va commencer avec la première infraction, puisque c'en était pour la poursuite de l'instruction, ou bien l'instruction de la dite cause. On va commencer avec l'infraction qui est de la propagation de faux bruits. Ma cliente m'a constitué conseil aujourd'hui et c'est pour la première fois que moi j'interviens dans le dossier à la suite de mes confrères devant ce collège ou ce collectif de défense qui doit, dans l'intérêt de la garantie des droits de la défense qui est constitutionnelle, article 19, alinéa 3 de la Constitution, article 61.5 de la Constitution,
nous nous sommes concertés comme conseil de notre client pour solliciter une remise à week-end, c'est-à-dire mercredi prochain, pour nous permettre d'abord d'accéder au dossier judiciaire, prendre connaissance des pièces et des différents procès verbaux, cerner les préventions, parce que la défense est technique. Nous ne pouvons pas, nonobstant notre expérience, débarquer comme ça dans un dossier et nous dire capables d'assurer la défense de notre client comme il se doit, sans avoir lu le dossier et sans en avoir délibéré d'abord. Parce que le premier juge du dossier, c'est l'avocat. Le premier juge du dossier, c'est l'avocat. Alors, nous aimerions, nous, comme je venais de vous le dire, après concertation, le collectif d'avocats vous demande une remise à week-end pour que nous puissions rencontrer sérieusement le ministère public, qui est la partie qui accuse notre client. La fois passée, sa santé s'est dégradée davantage. Alors aujourd'hui, elle n'est pas en mesure d'être jugée au-delà de la raison donnée par le confrère. Elle n'est pas en mesure d'être jugée par votre tribunal vu son état de santé. Parce que la cause ne peut être renvoyée que pour juste motif. Nous avons deux motifs que nous avons avancés. Donc, plaise donc à votre tribunal de faire droit, j'ai dit. Merci beaucoup, Madame le Président. C'est une liberté fondamentale des citoyens. Et pour l'intérêt supérieur de la défense, il vous plaira de nous accorder cette courte remise et qu'à l'audience prochaine, nous estimons qu'avec les soins qui nous sont être prodigués, de répondre à vos questions, parce que la philosophie définitive, c'est que le tribunal ait toutes les informations pertinentes qu'elle a besoin pour se décider conformément à la loi. Mais aussi permettre aux doyens de notre collectif, comme il a été rappelé tout à l'heure, de prendre connaissance du dossier, parce que l'avocat, quand il défend une personne, doit défendre en connaissance des causes. Je venais de te consulter ce matin, il a rappelé tout à l'heure qu'il a sérieusement besoin de temps pour dévorer le dossier de pièces qui est constitué de beaucoup d'éléments afin de pouvoir raconter les préoccupations qui seront soulevées pour un procès équitable. Pour la bonne administration de la justice, je ne vois pas ce tribunal que nous connaissons depuis des années refuser une telle demande qui est soutenue par l'intérêt supérieur de toutes les parties à ce que du choc des idées jaillisse finalement à lumière. Nous avons dit. Vous avez suivi avec nous votre avis. Merci de la part nous accorder, Madame le Président. Distingués membres de la composition. Pour notre part, nous pensons que c'est le même argument avancé la semaine passée, que d'une part, les avocats devraient s'imprégner deux éléments ou de pièces au dossier. Le même argument a été présenté à ces jours. Avec cette différence que l'un des conseils soutient avoir été consulté aujourd'hui et qu'il sollicitait du temps pour refaire le même exercice comme les précédents avocats qui ont comparu la fois passée. Nous étions en train de nous poser la question de savoir, aujourd'hui, il y a un autre avocat qui est arrivé. La semaine prochaine, il y en aura peut-être 2 ou 3 et aussi demanderont la même chose pour s'imprégner du dossier. Ils vont
avoir le temps pour s'imprégner du dossier. Pourquoi? Parce que c'est au nom du droit de la défense. Et ils ajoutent en disant que leur cliente, la prévenue, est malade. Au vu du rapport médical présenté par eux à l'audience passée, aujourd'hui, ça s'est dégradé et qu'elle n'est pas à même d'être jugée. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on nous brandisse un autre rapport qui allait dans le sens que la prévenue est incapable de répondre aux questions. Mais pas le même rapport qu'on avait présenté, parce que le même rapport n'a rien à voir avec la prise de sa parole à l'audience. Nous concluons en disant: cette demande sera déclarée recevable mais non fondée, en ce sens que la fois passée, nous étions en présence de plus de 5 avocats. Et de ces 5 avocats, aujourd'hui, un seul s'est ajouté. Et demain, peut-être 2 autres pourront se réajouter. Nous allons ou nous risquons de revenir sur le même cycle ou même système. Et donc, Madame le Président, il serait souhaitable qu'à la date d'aujourd'hui, que nous puissions commencer avec l'instruction comme vous l'avez souhaité. Et sera justice, nous avons. Le tribunal vous remercie, monsieur l'officier du ministère public, que pour le tribunal, il va faire application de l'article 27 de la loi de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets, qui dit que les affaires sont appelées, instruites, plaidées et jugées à l'audience déterminée dans l'exploit introductif d'instance, sauf remise pour juste motif ou prise en délibéré pour le prononcé ultérieur de l'arrêt ou du jugement. Que pour l'audience de ce jour, le tribunal estime que lors de l'audience passée, les avocats avaient sollicité une remise, le tribunal avait estimé que c'était juste un motif et il avait fait droit à leur demande en leur accordant une remise. Que pour l'audience de ce jour, il dira cette demande recevable mais non fondée et va pouvoir poursuivre avec l'instruction de la dite cause. Qui est au-dessus de toutes les juridictions congolaises. La Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Pognon, oui, l'article 18, dernier alinéa, où l'on tient compte de la santé et de la dignité de la personne détenue. C'est pour cela, Madame le Président, Messieurs et Madame le Juge, devant cet arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt Matata, qui avait tenu compte de l'état de santé de Matata pour accorder une remise et une très longue remise. En matière pénale, Matata est poursuivi en matière répressive devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 164 de la Constitution. Matata est poursuivi pour ce que vous savez, nous tous. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale qui requiert célérité, a tenu compte de l'état de santé de M. Matata. Et cet arrêt de la Cour constitutionnelle fait jurisprudence, parce que la Cour n'est jamais revenue dessus. Comme c'est la juridiction supérieure, la plus haute de notre système judiciaire, est-ce que, non, de l'ordre juridique congolais, est-ce que vous serez à même d'instruire à charge de ma cliente dans cet état? Elle est incapable de se tenir debout. Là où elle est, elle frissonne. Comment voulez-vous l'auditionner dans ces conditions pour un tribunal du XXIe siècle?
Et le ministère public, qui est gardien des textes, oublie l'économie de l'article 18, dernier alinéa de la Constitution, qui dit non. Il croit que nous, les avocats, nous sommes des devins. Non, nous ne sommes pas des surnaturels, ni des martiens. Nous sommes comme lui, hommes en chair, en sang et en os. Voilà pourquoi, Madame le Président, Madame et Messieurs les juges, vous n'avez qu'une seule alternative. Au nom de la garantie des droits de la défense, parce qu'elle doit garder sa dignité. Vous devez tenir. C'est la Constitution qui vous le dit, l'article 18. Voilà pourquoi, Madame le Président, nous, vous savez, moi, avec tous mes confrères ici, nous sommes habitués à plaider les affaires même à la première audience. Mais si aujourd'hui, malgré notre expérience, nous vous disons en toute humilité que moi personnellement j'ai été constitué conseil ce matin, je suis incapable aujourd'hui de connaître même les préventions à sa charge. J'ai appris qu'il y en a 6. 6 ou 5. Voilà, il y en a 6. Comment je vais les scruter pour assurer une bonne défense? Voilà pourquoi, Madame le Président, les confrères et moi-même, nous nous sommes concertés avant l'ouverture de l'audience pour dire la meilleure chose, c'est solliciter une remise. Nous reviendrons l'assister. Nous, on n'est pas fiards. On ne va pas faire bon dos, même si je m'appelle Bondo. J'ai dit, Madame le Président. Parce qu'il a commencé à soulever la main depuis que votre confrère avait la parole. Vous avez la parole, monsieur le Président. Oui, merci de la parole nous accorder, Madame le Président. Nous voulons savoir la deuxième intervention de la partie prévenue par la bouche de ses avocats. Est-ce une réplique à la décision du tribunal ou c'est une nouvelle demande qui est formulée? Parce que le tribunal s'est déjà prononcé. Le tribunal a donné sa position. Lorsque les reprennent la parole, ils reviennent sur la même chose. Qu'on nous situe. Est-ce une nouvelle demande ou c'est la même demande en contradiction à la décision du tribunal? Parce que le tribunal s'est prononcé. Nous avons dit. Madame le Président, s'il vous plaît. Maître, le tribunal avait déjà pris une pause. Mais Madame le Président, parce que le ministère public vient de requérir. Nous sommes en matière pénale. C'est une réquisition du ministère public. En matière pénale, il n'y a pas d'avis du ministère public. C'est une réquisition du ministère public. Et parce qu'il le requiert, nous, en tant que conseil de la défense, nous avons le dernier mot. Nous devons répliquer avant que vous preniez décision, madame, position. C'est pour cela que je dis, ce que vous avez dit, ce n'est qu'un avant-dire droit. L'immortel Antoine Rubens, l'immortel Antoine Rubens, dans l'instruction criminelle, enseigne ceci, que tout avant-dire droit peut être revisité par son auteur, le tribunal que vous êtes. Ce n'est pas une décision définitive, c'est un avant-dire droit, vous pouvez y revenir. Voilà pourquoi je dis, tout ce que le ministère public dit est un réquisitoire. Et quand un réquisitoire est prononcé par le ministère public, la défense a le dernier mot. Nous devons parler. Donc il ne faudrait pas qu'on donne une nouvelle leçon. Il y a des étudiants dans cette salle qui apprennent le droit, qui seront demain comme nous et vous. Il faudrait qu'ils notent que dans un procès pénal, ce que dit le ministre, tout ce qui sort de la bouche du ministère public est un réquisitoire, ce n'est pas un avis. Le tribunal a sa décision, que donc il ne peut se dédire. Un avant-dire. Certes, un avant-dire droit, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais déjà le tribunal avait déjà donné sa décision de pouvoir poursuivre ou commencer avec l'instruction de la dite cause. Que donc pour ce jour, il ne peut se dédire. Et il va devoir commencer avec l'instruction.
N'empêche, si vous dites que la prévenue ne pourra pas se tenir debout, c'est un droit, le tribunal pourra lui accorder le droit de s'asseoir et le tribunal va instruire la dite cause. Madame, notre cliente veut vous dire quelque chose, madame. Notre cliente a une position, parce qu'elle est assistée. Madame, vous pouvez essayer un peu de vous dévoiler parce que le tribunal ne va pas vous accorder la parole. Je ne veux pas comme le film, vous le savez. Donc, si la caméra est sur moi, je ne veux pas me dévoiler. Au bas de l'avant-dire droit que vous venez de rendre, qu'elle vous présente son intention elle a formé appel contre l'avant-dire droit que vous venez de rendre sur le banc. Et l'appel, dans ces conditions-là, le législateur congolais voudrait que cet appel soit suspensif de tout autre acte que le tribunal peut poser. Nous avons. Merci de la parole nous accorder, Monsieur le Président. En attendant, notre cliente peut s'asseoir. Le ministère public a pris parole et elle peut rester encore debout. Hein? Elle peut rester encore debout. Vous accordez, Madame le Président, il y a lieu pour nous de se poser la question de la même façon que s'est posé la question la partie prévenue qui vous dit qu'il y a des gens dans la salle qui doivent apprendre d'eux. Et nous nous posons la question de savoir si les mêmes personnes qui doivent apprendre d'eux ne peuvent pas aussi se poser la même question que nous. Est-ce que la décision du tribunal relative à procéder à l'instruction est-elle préparatoire ou interlocutoire? Dans les cas d'espèce, votre tribunal n'a abordé en rien en ce qui concerne le fond, mais s'est limité qu'à se proposer de pouvoir instruire les dossiers. Mais on vous dit, on va en appel. Bon, on va en appel contre quelle décision? La décision contre laquelle la partie est allée en appel, c'est une décision interlocutoire. Ça, c'est... On va me dire, ce n'est pas à vous de dire c'est interlocutoire ou ce n'est pas à vous de dire que c'est préparatoire. Pourquoi j'ai introduit cela à ce niveau? C'est pour vous dire que d'ailleurs, sur votre table, si vous vous mettez à surseoir à cet instant, est-ce que vous enverrez ces dossiers devant les juges supérieurs? Non, parce qu'il n'y a aucun formalisme. Elle a émis le vœu d'aller en appel, qu'elle formalise cela, et devant les actes d'appel, ou devant un acte d'appel, nous allons nous incliner. Mais par contre, dans les cas d'espèce, elle a émis les vœux d'aller en appel, et ces vœux-là ne devra pas empêcher au tribunal de pouvoir procéder. Et attendre qu'il y ait une formalité qui pourra l'empêcher à pouvoir continuer. Donc, pour notre part, on s'attendait déjà à cette pratique, mais néanmoins, tenez compte du vœu qu'elle a émis devant le tribunal
est acté par le greffier, vous pouvez dans l'entretemps procéder qu'elle formalise son appel. Et ça vous permettra à vous de surseoir, parce que sans les formalités, vous ne saurez pas surseoir. Et la raison, c'est laquelle? C'est qu'elle peut laisser les choses dans l'état où ça se trouve, et le tribunal qui est appelé à connaître de cet appel, nous disons le tribunal de grande instance, ne saura pas statuer parce qu'il n'y a aucune formalité. Les vœux, et là, nous tous nous avons entendu, mais actuellement, qu'on formalise l'acte d'appel et puis votre tribunal va surseoir. Nous avons dit. Les parties ne vont sans doute ignorer qu'actuellement, l'appel doit être formalisé, que certes, autrefois, l'appel verbal était pris en considération. À ce jour, pour que le tribunal puisse surseoir de la dite cause, il se faut que l'appel puisse être formalisé. L'acte d'appel doit soit gire au dossier, soit sur le banc, les parties le déposent et là, le tribunal n'aura pas un autre choix que celui de surseoir. Actuellement, là, il ne se voit pas dans cette possibilité de pouvoir surseoir, étant donné que rien ne gît au dossier par devant lui. Que donc bien sa position de pouvoir instruire la dite cause. Ok, merci beaucoup Madame le Président. Vous avez demandé à ces caméramens de nous laisser l'espace vide. Ces caméramens sont toujours là, braqués, les caméras braquées sur notre client. Voilà pourquoi nous disons, c'est une décision avant de dire droit, que vous avez prise maintenant là, que les caméramens, comment on peut dire, dégagent. Maintenant, ils sont en train de prendre les images contre votre décision avant de dire droit. Alors, pour revenir à ce que le ministère public a dit, mais vous devez permettre au tribunal de pouvoir procéder. Nous faisons notre travail parce qu'elle va me payer. Vous a acté l'appel, le ministère public l'a confirmé. Le ministère public, dans son en même temps, pour utiliser un peu l'expression à la mode aujourd'hui, très macronien, en même temps, le ministère public dit il faut formaliser. Et le même ministère public ajoute, ça a été acté par le greffier. Donc, comme le greffe acte tous les appels, le greffe siège avec vous. Et le greffier ou madame la greffière a pris acte de la déclaration d'appel de notre client. Donc vous êtes déjà dessaisi. Donc tout ce que vous risquez de faire, c'est une procédure inédite. Ce serait une procédure de la génération spontanée. Parce que vous êtes déjà dessaisi par le fait que madame la greffière a acté l'appel de ma cliente. Et le ministère public dans... Oh, la formalité est remplie par madame la greffière qui siège à vos côtés. Donc vous êtes dessaisi, vous n'avez plus d'ouverture. Soit à examiner la présente cause, sans désemparer, et le juge d'appel va examiner toutes les préoccupations qui peuvent être fondées, soulevées par le ministère public, si c'est un jugement préparatoire. Mais le tribunal va nous renvoyer et on viendra en découdre. Nous ne fouillons pas la plaidoirie, nous ne fouillons pas l'instruction, mais nous tenons tout simplement à ce que la procédure soit respectée. C'est tout simplement ça, il n'y a pas autre chose. N'est pas nécessaire devant cette juridiction, parce que nous ne sommes pas écoutés. Nous pouvons plier nos bagages et partir, vous laissez la prévenue. Accordez-nous une remise, vous ne perdrez rien. Et c'est ce qu'il accorde déjà aux avocats
il est en train de respecter les droits de la défense. Vous ne pouvez pas ici prononcer des discours qui frisent non seulement l'intimidation, mais aussi un manque de respect à l'égard du tribunal. La parenthèse est fermée. S'il vous plaît, le tribunal a déjà donné sa décision sur la question de l'appel. Il n'y reviendra plus. Ah bon? Ok, monsieur Tout simplement parce que les partis ont refusé sciemment de lire l'article 100 qu'ils sont en train d'évoquer. Et la position du tribunal est claire là-dessus. Vous avez manifesté l'intention de pouvoir interjeter l'appel contre la décision du tribunal. Allez-y, la formaliser. L'instruction va se poursuivre. Merci, Monsieur le Président. On se retire. Vous pouvez rester à ce on en fait appel. C'est votre droit. Madame, approchez-vous. Veuillez hâter, Madame la greffière, que prévenu, comparé. Maître, vous vous êtes déjà retiré. S'il vous plaît, respectez le tribunal. Je sais que le climat n'est pas bon. Je n'aimerais pas créer un incident. Je suis respecté. Ce climat-là que vous ne trouvez pas bon, là, c'est de votre part, pas pour la part du tribunal. Le tribunal. Seulement, je vais dire merci. Merci. Le tribunal vous remercie. Oui, madame. Le tribunal vous a demandé, lorsque vous vous présentez devant lui pour prendre la parole, de vous défigurer, de ne pas lui parce qu'il y a les caméras. Je n'ai pas envie adresser la parole dans cet état. Je n'ai pas envie d'alimenter le buzz. Tout le monde veut le buzz avec mon visage, donc je ne veux pas le buzz. Je m'assume en venant ici. Je suis très malade, je m'assume. Vous pouvez vous rapprocher. Parce que je suis passée dans les institutions des services de renseignement où je n'ai pas eu droit des avocats. Je suis arrivée au parquet, on m'a refusé mes avocats. Ici, je suis déjà en détention. Ici, le tribunal ne vous a pas refusé vos avocats. J'invoque mon droit de ne pas parler en présence de mes avocats. Respectez-la. Pendant sciemment des faux bruits de nature à alarmer la population, à l'inquiéter ou à l'exciter contre le pouvoir établi au moyen d'une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, en soutenant ce qui suit. Tangu tokangati yo, basali yo visite na se ya sima na yo, oyo ayebi. Et que vous avez renchéri en ce que tu es resté ma boule, mais en soi, yo oza PDT, mais ba ebe yo, ok? Oko ma moisi, hein? Et je t'ai fait du bien, je t'avais bien fait ça. Vous renchérissez encore en ce que tu es resté ma boule, mais en soi, yo oza PDT, mais ba ebe yo, ok? Oko ma moisi, je t'ai fait du bien, je t'avais bien fait ça. Et vous avez encore ajouté que au quota année, au quota prison, je t'ai fait ça bien. Il n'y avait pas pire ennemi que. Il n'y avait pas pire ennemi dans ta vie que moi. Et aussi, et depuis wana nasalaka kutu makambu wana tepo tozana régime très ingrat. Vous faites des grandes choses, vous menez des opérations, mais à la fin, rémunération, il y a qui. Ce sont vos allégations que vous avez eu à apporter sur différents réseaux sociaux, entre autres YouTube, TikTok, Facebook et Twitter. Soit interpellé pour chaque cas et bien avant, concernant l'arrestation de Jacqueline Dalla. Ce fait a été publié sur les réseaux sociaux, mais quand j'en parle, ça devient amer. Merci d'abord, Madame la Présidente. Nous ne savons pas qu'ici nous devons commenter ce contenu, mais néanmoins nous retenons que le droit au silence, c'est un droit. Mais cela ne remet pas en cause ses propres déclarations. J'aurais aimé que le tribunal, et je sais que la greffière est en train d'appeler, que l'on
lui posa la question de savoir, à ce jour, si elle reconnaît avoir fait des vidéos dans le sens de dénigrer ou de parler de M. Jackie. Si le tribunal peut lui poser la question, si elle va répondre la même réponse qu'elle ne peut pas répondre, au moins on retiendra que c'est une réponse. Vous avez suivi le ministère public. Parce que le ministère public parle de contrôle de... Vous pouvez répondre à la question, monsieur, parce que l'officier du ministère public... La question posée par le tribunal avait été posée devant nous et une réponse avait été donnée. La question à voir dans une vidéo fait des déclarations allant dans le sens d'imputer M. Jackie si oui, parce que nous avons une autre question qui va suivre, si oui, c'était dans quelles circonstances? Madame Ouké, vous reconnaissez avoir dans une vidéo imputé les faits que le tribunal vient de dire à l'égard de M. Jackie Ndala. Madame la secrétaire, je l'ai appelé que nous sommes dans l'idée de qui ne dit mot consent. Nous ne sommes pas dans l'idée, j'ai dit, ne violez pas mes droits. J'ai dit, je ne parlerai qu'en présence de mes avocats. C'est la loi. On a enfreint le loi depuis les services de renseignement, le parquet, continue à les enfreindre. J'ai juste dit que je ne parlerai qu'en présence de mes avocats. Parce que je suis Vous reconnaissez quand même avoir, s'il vous plaît, vous reconnaissez avoir créé je quand même répondrai en présence de mes avocats. Le tribunal vous rappelle que vos avocats... Je ne répondrai Nous vous qu'en rappelons, présence. madame. Non, j'ai déjà répondu. On n'engage pas de débat avec le tribunal. Non, j'ai répondu. Moi, je ne connais pas le tribunal, qu'on puisse me laisser partir. C'est ce que j'ai dit. Laissez d'abord, s'il vous plaît, en madame, présence de mes avec avocats. envers le tribunal. Nous vous rappelons que vos avocats à ce jour ont préféré retirer leur comparution. Et si donc, vous allez tirer les conséquences parce qu'eux-mêmes, ils ont accepté de retirer leur comparution à l'audience des CESO. Et si donc, nous allons continuer avec l'instruction. Je ne parlerai en présence de mes Tirez les avocats. conséquences. Je ne parlerai en Appelez présence madame la de mes greffière avocats. que la prévenue Mukendi ne veut pas répondre aux questions du tribunal Sans la présence de mes avocats. et qui dit mot consent. Si celle-ci refusait de répondre. Mais dans les cas d'espèce, aucune infraction n'est punie de mort. Donc son silence, comme je l'ai dit, devrait être considéré comme étant une réponse. Donc toutes les fois que nous posons la question et qu'elle répond de la manière dont elle voudra, pour nous c'est une réponse. Nous voulons faire poser une question au tribunal. Est-ce qu'elle reconnaît avoir dit dans sa vidéo Jackie Ndala Naebio Namiba Maman Nayo Azaraki Ndumba? Est-ce qu'elle reconnaît ça? Monsieur le procureur, de la commission de ces faits-là, parce que vous avez narré les faits dans votre requête pour faire de fixation, et ici le tribunal est en face de la prévenue,
Mais je voulais d'abord savoir dorénavant dans quel lieu ou l'espace dans lequel ces faux bruits ont été propagés. Lieu de la commission des infractions. Mais si vous prenez la première prévention, le lieu est précisé. C'est à Kinshasa. À moins que le tribunal voudrait avoir une précision ou autre précision par rapport à ça. Mais c'est à Kinshasa que ces propos ont été en fait, la vidéo a été tournée. Et c'est pourquoi dans notre requête, nous avons retenu que le lieu, c'est à Kinshasa en 2024, quand bien même nous n'avons pas les jours précis de la commission des faits. Mais néanmoins, c'est en 2024 et à Kinshasa. C'est pour savoir si Kinshasa, c'est vrai. Kinshasa est vague. Ça peut être dans un lieu, dans une commune. Mais est-ce que cela s'est fait au moyen de la technologie moderne? Est-ce que cela s'est fait matériellement dans un lieu donné? Si vous pouvez donner ces précisions-là pour permettre au tribunal de pouvoir évoluer avec ces questions. Monsieur le Président, répondre à cette question, je crois que la fois passée, le mercredi passé, nous étions ici. Le tribunal a enjoint à tout le monde de ne pas filmer. Mais rassurez-vous que lorsque quelqu'un se filme, il n'appelle pas les publics. C'est lorsqu'il projette ça sur les réseaux sociaux que le public a été informé. Mais ces propos, dans notre PV, n'ont pas été démentis. Elle a reconnu. Elle a même cherché à justifier qu'elle répondait aux dires de Jackie. C'était les dires de Jackie qui ont fait qu'elle puisse parler. Mais est-ce que je peux vous dire à ce jour à quel endroit précis la vidéo avait été faite? Non. La loi me donne la possibilité de saisir le tribunal et de circonscrire les lieux et la période. Et j'ai circonscrit les lieux, j'ai dit à Kinshasa en 2024. Mais vous donnez la précision, c'est dans une maison, c'est au marché, là je ne saurais pas vous le dire. Parce que la vidéo elle-même ne le dit pas. Et je ne saurais pas vous dire tout ce qui est derrière la vidéo peut être peuvent nous servir d'identifier les lieux. Et encore, Monsieur le Président, est-ce que l'identification du lieu ou de l'endroit où la vidéo avait été prise est-elle nécessaire pour qu'une personne soit poursuivie pour propagation des faux bruits? Non. Les lieux, en ce qui concerne cette infraction, n'est pas utile. Mais néanmoins, par les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, elle a publié pour faire parvenir son message au public, pour démontrer au public que c'est que les autres doivent entendre. Est-ce que vous faites partie des agents du service de renseignement? Reconnaissez-vous que le fait pour vous de publier de fausses nouvelles dans les réseaux sociaux tels qu'est libellé par le ministère public contre M. Jackie Ndala constitue une infraction de nature à salir l'image de ses services? Actez, Madame la Préfète, que la prévenue n'est dit non. Elle refuse de répondre à toutes les questions. Les avocats vous ont demandé une semaine. Vous voyez que c'est trop. Nous étions préparés pour faire tout ça. On vous a demandé une semaine. Je suis malade.
Vous voyez que je transpire. Je suis hyper tendue. Madame la présidente ou la vice-présidente, je ne sais pas. Madame la présidente, les avocats vous ont demandé une semaine. Juste une semaine pour venir vous répondre. Vous avez refusé. Je ne suis pas en état de répondre. J'ai perdu mon fœtus. Je saigne. Je suis hyper tendue. Ce matin, j'étais à 22,7. Je suis très malade. On vous demande une semaine. Je suis déjà détendue. Je suis déjà en détention. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. On vous a demandé une semaine. Juste une semaine pour venir vous répondre. Vous ne voulez pas. Vous voulez faire quelque chose d'autre. Nous, on est là pour... C'est là ce qu'on fait. Rappelons que le tribunal avait déjà pris une décision. Non, je suis malade. Madame la présidente, je suis très malade. Je suis là que le tribunal avait déjà pris une décision par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, notamment sur la remise sollicitée par vos conseils. À ce jour, nous continuons avec l'instruction. Madame la présidente, nous avons demandé une semaine. Une semaine pour venir répondre. On dirait que vous avez déjà pris quelque chose. Je vous dis, s'il vous plaît, madame. L'humanité ne vous dit rien du tout. Vous avez demandé une semaine. S'il vous plaît, madame Moukedi, on n'engage pas le débat avec nous. C'est pour ça que j'ai dit, je ne répondrai pas sans la raison des avocats que je payais en amont pour faire le travail. On vous a demandé juste une semaine. Nous avons déjà eu à décider. Qui doit être atteint et qui doit aussi être confronté à ces silences de la partie prévenue. À moins que le tribunal... parce que nous estimons que comme la personne est identifiée et il a comparu au parquet, que cette partie-là devrait être là. Comme ça, on aurait pu terminer avec la première prévention et aborder la deuxième prévention. C'est une demande que vous formulez. Nous disons, pour ce qui concerne les questions à l'égard de la prévenue, nous avons épuisé nos questions parce qu'elles ne répondent pas aux questions lui posées aujourd'hui. Néanmoins, on a les éléments qui ne sont pas contestés, contenus dans le procès verbal. Mais nous relevons aussi que pour la première prévention, il y a une partie qui est victime et que cette partie victime devrait être atteinte pour comparaître soit comme seulement comme victime ou encore comme partie civile. Mais comme il n'y a aucun acte à son égard, nous estimons que cette contradiction, eu égard au silence, nous voulons que ce silence-là continue peut-être même à l'égard de celui à qui on a imputé ces dits, qu'il puisse aussi nous donner et répondre à la question du tribunal selon que le tribunal voulait savoir la situation géographique de la prise de la vidéo. Nous estimons pour notre part qu'on n'a pas de questions relativement à la première prévention, mais on aurait souhaité que la victime soit là. Mentalement son audience. L'audience qui était suspendue est reprise. Le tribunal était en train d'instruire sur la première prévention. Monsieur l'officier du ministère public, avez-vous des questions à faire poser sur la première prévention? La présidente, en ce qui concerne les questions, on n'en a plus. On n'en a plus et on souhaitait par contre non, on en a plus. Si j'ai répondu à...
d'évoquer le PV d'instruction qui a été menée devant le parquet. Est-ce que les propos contenus dans cette PV, vous les confirmez? Vous ne répondez pas à la présence. D'accord. Bien. Monsieur le procureur, le tribunal revient encore sur sa préoccupation qu'il avait tout à l'heure ici, en rapport notamment sur les liens de la commission de l'infraction. Et à travers cette question-là, le souci du tribunal était de savoir ou de pouvoir avoir de vous les supports dans lesquels vous avez tiré effectivement la vidéo qui fait l'objet de cette première prévention. Président, les 5 membres de la composition. Notre intention en venant à l'audience d'aujourd'hui était de pouvoir commencer, débuter l'instruction. Parce qu'on savait qu'à un certain moment, on devrait solliciter de votre autorité la remise pour le simple motif que on était en train de s'apprêter pour ramener avec nous les appareils pour permettre au tribunal de voir ou d'entendre les propos contenus dans la vidéo. Mais malheureusement, on a eu un petit couac, ce qui fait que vous nous avez vu comme d'habitude, sinon on serait venu avec la télévision pour diffuser la vidéo, ce qui permettra au tribunal de comprendre ce que nous avons compris. Mais parce que le tribunal nous a posé la question de savoir le support, nous disons que en réalité le support devra dire au dossier, mais parce que c'est un support en flash, il y a lieu que votre tribunal puisse les visualiser. Vous ne pouvez pas prendre les flashs et visualiser les flashs. Il faudrait qu'il y ait des appareils qui devraient du moins être connectés ou installés de sorte que le tribunal visualise la vidéo. Mais comme les appareils ne sont pas avec nous, nous estimons que la meilleure façon de répondre à votre tribunal, c'est de nous permettre d'avoir cette possibilité-là de venir avec l'appareil, de sorte que le tribunal comprenne en disant que l'environnement dans lequel la vidéo a été prise ne pouvait pas nous permettre de situer si on s'est retrouvé à Barumbu, on s'est retrouvé à Gombe, mais néanmoins, comme c'est la juridiction du parquet général et que le parquet général a estimé mieux à l'égard de l'habitation de la prévenue, votre tribunal a été saisi dans cette perspective. Donc, pour ne pas prendre du temps au tribunal, c'est juste pour dire le support existe et il est au dossier, mais il fallait que nous ayons les appareils pour vous permettre de visualiser parce qu'on ne peut pas utiliser nos machines. On risque de croire que ce sont des propos que nous avons fabriqués ou nous avons ajoutés. Donc on préfère que ce soit par un appareil téléviseur. Je crois avoir répondu à votre question, monsieur le Président. Merci beaucoup. Bien. Le tribunal estime à ce niveau de débat qu'il est impérieux de pouvoir avoir à sa disposition les dispositifs nécessaires ainsi que la vidéo qui fait l'objet de cette première prévention.
Et cela étant, il estime qu'une remise s'impose en vue de permettre au ministère public d'amener les matériels nécessaires qui pourra donc permettre au tribunal de pouvoir évoluer dans l'instruction et, s'il y a lieu, d'entamer les autres infractions. Bien, il y a aussi une demande qui a été formulée, même si le ministère public n'avait pas dit clairement, mais le tribunal estime également au regard des faits qui ont été présentés dans la citation entrevenue, qu'il est également nécessaire de donner la comparution personnelle de M. Jacques Ndala. Et pour cela, le tribunal enjoint au greffier de pouvoir régulariser la procédure à son égard et puisque la prévenue a opté pour le silence, le tribunal va renvoyer d'autorité cette audience à il va pouvoir renvoyer cette audience à la huitaine, soit à son audience du 23 octobre 2024, contradictoirement à l'égard de la prévenue, avec comme devoir, comme le tribunal venait de le dire, permettre au ministère public d'amener les dispositifs nécessaires pour visualiser la vidéo, ainsi que la comparution personnelle de M. Jacques Ndala. Nous restons au rôle d'audience élevée.